Paris. Nous sommes avec une équipe des BOER, la police des taxis. Il est éteint. Il n'y a pas d'horodateur. Si, il est éteint. Allez, on y va. Attends. Leur mission, contrôler les taxis légaux et surtout démasquer les nombreux taxis clandestins qui sillonnent la ville. C'est un marché juteux pour les fraudeurs. Donnez les papiers à ma collègue. Alors, est-ce que vous avez déjà un client? Non, quelqu'un m'a appelé pour aller à l'aéroport. Donc vous êtes réservé? Oui. D'accord. Et le rodateur, pourquoi il est éteint? Non. Juste le permis. J'étais en coupure pendant 1 heure et j'ai oublié de le remettre. Ce chauffeur de taxi a été repéré dans le flot de la circulation. Il roulait avec son horodateur éteint. Le 3, c'est aujourd'hui. Vous avez commencé à 7h11, monsieur. C'est fini depuis un moment. Alors c'est une contravention de première classe, c'est pas une grosse contravention. Cela dit, par contre, le monsieur travaille en dehors de ses heures. Il a fini à 18h11 et il continue. Il a reçu une course par téléphone et là il va chercher son client. Donc en fait, ce monsieur risque 38 € plus 20 € de frais de justice et surtout un passage en commission de discipline. Par contre là, terminez de travailler, monsieur. Hein. Oui, d'accord. Là, vous remettez, vous coupez votre... vous allez sortir, vous coupez au coupe-circuit. Et vous gainez? Vous gainez le lumineux taxi. Ce chauffeur risque une suspension d'activité. Le chauffeur a fini son service à 18h11, il avait pris à 7h11 ce matin et il a reçu un petit coup de téléphone pour prendre un client en charge à 19h20 à l'aéroport. Bon, il s'est dit... il dit que c'est la faute du débutant, ça fait presque 1 an qu'il travaille. Bon, et qui n'a pas fait attention à ce que son horodateur s'éteigne. Il n'a pas entendu le bip de sa fin de service. Et donc il se rendait à l'aéroport chercher un client. Ce qui est totalement interdit puisqu'il a fini son service. Les enquêteurs tiennent-ils un suspect sérieux pour le meurtre de Susanna? L'étudiante suédoise a été retrouvée morte. En avril 2008, le corps de Susanna Zetterberg, 19 ans, étudiante suédoise vivant depuis peu à Paris, est retrouvé à Chantilly. Elle a reçu un coup de couteau au thorax et 4 balles de 22 longs rifles dans la tête. Un individu faux taxi prend en charge cette malheureuse jeune fille à la sortie d'une boîte de nuit parisienne et l'emmène dans les bois et non pas à destination où elle devait aller. Et puis il arrive ce que tout le monde a lu dans les journaux. L'enquête est confiée à la brigade criminelle. Rapidement, un homme est arrêté. Il exerçait clandestinement le métier de taxi. Il avait pris Susanna à la sortie d'une boîte de nuit. Cet individu était bien connu de nos services concernant l'exercice illégal de l'activité de taxi, puisqu'il avait déjà fait des propositions à des personnes et des prises en charge irrégulières. Et puis il s'avère que ce jour-là, c'était la prise en charge de trop et puis l'événement qui est arrivé. C'est grâce aux informations fournies par les BOER que le suspect a été repéré. Cette affaire agit comme un coup de projecteur sur le phénomène des taxis clandestins. Elle va mettre en avant le manque de personnel de cette unité qui ne comptait que 12 fonctionnaires à l'époque. Je pense que l'événement d'avril 2008 concernant le meurtre de cette jeune Suédoise a fait avancer les choses et a fait en sorte que le sujet de la lutte contre le travail illégal soit pris plus en compte. Et donc voilà pourquoi nous sommes retrouvés à 70 fonctionnaires. Il serait plusieurs centaines de clandestins à sillonner les rues de la capitale à la recherche de clients qu'ils transportent dans leur voiture personnelle. Bon, c'est bien pris. Tu confirmes, le chauffeur est toujours à bord? C'est des véhicules particuliers là qui viennent. C'est des vrais taxis clandestins. Un phénomène nouveau et dangereux contre lequel l'État a décidé de lutter fermement. Allez, go. C'est bon? Go. Du périphérique au quartier chic de Paris, nous avons suivi le quotidien de ces policiers, ces nouveaux flics de la route. Bonsoir monsieur, c'est la police. Vous descendez s'il vous plaît? Qui traquent les transporteurs véreux, les routiers hors la loi et les taxis clandestins. Jérôme fait partie des équipes de nuit des BOER. C'est des véhicules particuliers là qui viennent. C'est des vrais taxis clandestins. Là, c'est des véhicules qui viennent. Ils n'ont aucune autorisation. C'est des vrais taxis clandestins qui arrivent. Il est 4 h du matin.
c'est à cette heure que des milliers de jeunes gens sortant de discothèques cherchent des taxis dans tout Paris. Il n'y a pas de taxi à cette heure-ci, les week-ends. C'est tous les week-ends comme ça. Tous les week-ends. Et la nuit, il n'y en a carrément pas. Quoi. On voit tous les taxis qui passent, ils sont tous occupés. Et on ne passe pas des masses. Certains taxis refusent des courses trop courtes, laissant ces jeunes filles dans la rue. Le taxi qui travaille le samedi soir, il fait fortune. Hein. Il y aurait des clients pendant. Il est sûr d'avoir des clients de 11h du soir à 5h le matin, il est sûr de faire client sur client. Mais pas la Clio là. Un groupe de jeunes filles est en attente à une station de taxi. Un rabatteur les aborde. Celui-ci les conduit à son complice qui se trouve dans un véhicule de l'autre côté de la rue. Après avoir vu le véhicule et le deuxième homme, les jeunes filles ont un réflexe salutaire. Elles renoncent. Ah, elles se sont rétractées au dernier moment. Ah, t'as enlevé la voiture. Jérôme ne peut pas intervenir. Il faut prendre le clandestin en flagrant délit. Ouais. Ça fait longtemps que vous attendez? Ouais, ça va faire 1 heure. Limite, j'aurais préféré rester avec mes amis qui sont encore en boîte qu'elle m'appelle et elle me dit t'es encore là. Bon, ben celui-là, on me l'a signalé hier soir au VIP. Soudain, un membre de l'équipe vient de repérer une voiture. Jérôme court pour retrouver son coéquipier. Il est trop tard. Le taxi clandestin qu'on m'a signalé, il était devant un autre établissement et là il vient de passer. On l'a assez doucement, c'est. À mon avis il va revenir, on va voir. Il cherche à bosser. C'est un véhicule que vous avez déjà repéré hier soir? Ouais. Il était à la sortie d'une boîte sur le Rivoli. Tu viens de te faire racoler? Quelques minutes plus tard, un nouveau taxi clandestin vient d'être repéré. Matriculé au Maroc. La voiture est en attente. L'homme embarque 3 clients. Allez, avance. Allez, on va le faire là, c'est discret. La filature commence. Ouais, là c'est chiant. Jérôme cherche une zone facilement dégagée pour intercepter le clandestin. Il faut qu'on arrive à se mettre sur le côté pour l'interpeller. Vas-y, passe sur le côté, tu le bloques là. Bien. Sortez du véhicule. Je vais vous mettre sur le trottoir. Dès l'interpellation, l'équipe sépare les clients du faux taxi. C'est un ami, monsieur. Je l'ai rencontré là, je l'ai fait signe, c'est un ami. Montez à l'intérieur du véhicule. On va remonter. Les clients prennent la défense du chauffeur. Vous savez, ça vous revient là? Cherchez un taxi, c'est ce que vous m'avez demandé? Vous vous souvenez pas? Ouais, réfléchissez bien. Combien pour le transport là avec les messieurs? Combien pour le transport avec les messieurs là? Honnêtement, même pas 10 euros. Même pas 10 euros, ouais, d'accord. On a tout vu, on a tout entendu, d'accord. Ce que vous allez faire, vous n'avez rien de dangereux dans les poches? L'homme est arrêté. Il va être conduit au poste de police pour vérification. Je me mets pas ce conducteur, je l'auditionne. Ouais. Donc le monsieur a proposé 10 euros pour les conduire des grands boulevards à Parmentier. Se présenter comme taxi, c'est un exercice illégal d'activité taxi donc. Il est interpellé, on va le conduire à notre bureau. Il sera placé certainement en garde à vue et il partira demain matin, après audition. Voilà. Moi je vais auditionner les clients à la finale. Apparemment c'est pour aller au métro Parmentier, c'est pas très loin. Reste à savoir si c'est par personne ou juste la course en entier.
Vous avez aucun doute sur la provenance du véhicule? Vous l'avez acheté dans un concessionnaire? Ouais, pour vous informer de l'interpellation d'un individu en exercice illégal de l'activité de taxi au numéro 6, place France Litz, à Paris 10e, à 4h10. Est-ce que je peux vous communiquer l'identité pour les différents fichiers? Il est venu nous solliciter, il nous a demandé si on cherchait un taxi parisien. Il nous a dit clairement, est-ce que vous voulez un taxi? Voilà, donc là l'infraction elle est là, il n'y a pas de souci. Puis le monsieur se rappelle de nous et effectivement je vous ai racolé. Donc il n'y a aucun souci pour nous. L'homme reconnaît les faits, c'est un habitué. Service de la répression de la délinquance routière dans le 13e arrondissement de Paris. L'homme est présenté à l'officier de police judiciaire. Bonsoir. Bien, merci et vous? Expliquez-moi. J'ai pris des amis que je connais dans ma voiture. Des amis que vous connaissez? Oui. Mes collègues, a priori, les gens qui étaient dans la voiture, a priori, ils ne semblaient pas vous connaître. Donc, vous conduisez des amis de Franz Litz, de la place jusqu'à la République pour 10 €. Vous appelez ça des amis? Oui. Vous faites de quoi comme métier, monsieur? Actuellement? Oui. Je travaille. D'accord. Eh bien, je vous place en garde à vue, monsieur, parce que ce que vous avez fait, ça s'appelle un exercice illégal de la profession de taxi. Je le connais pas. Pardon? Je le connais pas. Quoi, vous le connaissez pas? C'est illégal. Ah ben, maintenant vous le savez puisque je viens de vous le dire. C'est illégal. Demander de l'argent pour transporter quelqu'un, en France, il faut être au taxi. Voilà, c'est illégal. D'accord? Donc vous allez passer la nuit ici. Le parquet est avisé dès le placement en garde à vue. Le procureur décidera de son sort à l'issue de l'audition. On va voir ça en bas, Pour notre clandestin, la nuit se termine en cellule. Ok. Allez, bon courage. Pour Jérôme et Eric, la mission n'est pas terminée. Couleur vert clair. Vert clair, même numéro de série, même numéro de type. Là, il est connu, ouais. Pour du travail clandestin. C'est-à-dire que... Enfin, on n'a pas trop de précision, mais il est peut-être multirécidiviste. Pour l'exercice illégal de l'activité de taxi. Pour Pierre Piperis, il est difficile de faire un portrait type du clandestin. On va trouver l'apprenti boulanger, la personne qui sort de prison, une personne qui effectivement a un travail stable et qui à la fin du mois veut arrondir ses fins de mois en faisant une activité comme celle-ci. On a interpellé toutes sortes de gens qui avaient une vraie profession qui le faisaient. Alors après, chacun a sa manière d'expliquer pour nous dire ben voilà pourquoi j'en suis arrivé là. Il n'y a pas de profil type. Malheureusement, il n'y a pas de profil type. Max, la cinquantaine, est un ancien chauffeur. Pas assez payé dans un contexte de crise, il a décidé de devenir clandestin à plein temps. Je faisais les aéroports tous les matins. Quand vous tombez sur des gens avec qui vous discutez, parce que des chauffeurs, il y en a partout. La seule différence, c'est que moi, j'étais en costume cravate et l'autre, il était en jean basket. Et quand il vous dit, ben, tu sais, moi, je suis un clandestin, je me fais 2 000 à 3 000 € des fois dans une journée. Il y a des journées où je ne travaille pas. Et toi, tu travailles tout le mois, tu ne te fais même pas ce salaire. Il dit, tiens, pourquoi je ne vais pas sauter le pas? Je connais le métier par cœur. C'est pas difficile à faire le calcul. 2 transferts par jour, si vous les faites tous les jours, ça fait 6 000 € par mois. Plus de 6 000 € par mois. Il y en a qui font ça 2 jours, il y en a qui font ça 3 jours. Il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont retraités. Il y en a qui travaillent dans les ambassades, mais quand ils ne travaillent pas, ils sont clandestins. Là, il y a de tout. C'est un panier de crabes. Et vous avez toutes les races de crabes. Max connaît toutes les ficelles du métier. Il a sa propre technique de travail. Je suis un clandestin parce que je fais du racolage. Et c'est interdit.
Alors c'est pas difficile de faire du racolage. Vous vous arrêtez dans un aéroport, vous prenez 6 personnes, vous leur dites alors moi je vous fais un petit prix. Je vous amène à telle destination, c'est 100 €. Ah oui, 100 € c'est cher. Mais monsieur, vous prenez un taxi, c'est 70 €, il prend maximum 3 personnes. Donc vous allez prendre 2 taxis. Donc il y a des gens qui sont plus malins, ils cassent le taxi. Ils disent au lieu de prendre 2 taxis, ça fait 140 €, lui il nous fait 100 €, on est tous ensemble. La seule différence c'est que vous me donnez votre nom, et si on a un contrôle de police, je suis un ami. C'est tout. Dans son costume strict, Max sait fidéliser ses clients. Vous tombez sur un touriste, vous lui parlez en anglais, il comprend très bien votre langue, il voit votre véhicule nickel, vous sympathisez avec lui, vous avez envie de lui offrir un verre, de discuter, de faire une conversation. Et dans la conversation, écoutez, quand vous rentrez à l'aéroport, si vous voulez, moi je vous amène. C'est pas difficile. Et de fil en aiguille, vous faites une petite clientèle. Alors plus vous êtes clean, plus ça passe. Plus vous faites clochard, plus les gens se méfient. Grâce à ses costumes et son véhicule haut de gamme, ses gains peuvent atteindre des sommes importantes certains soirs. Alors je vais vous dire, c'est très aléatoire. Si je vous prends le 31 décembre, vous allez me dire, bon, c'est la plus belle soirée de l'année. Vous pouvez faire 2000 €. C'est pas difficile. Vous pouvez faire moins. Ça dépend des soirées. Si vous vous mettez devant un cabaret, vous sortez à 4 h du matin, vous verrez qu'il y a 300 ou 500 ou 1000 personnes qui attendent un taxi. Vous vous arrangez avec le voiturier, vous lui donnez un billet, ce qui est monnaie courante. Ok. Vous faites une dépose dans pareil. Je vais dire une connerie. Je prends des gens au Moulin Rouge. D'accord? Ils vont place de la République. 4 h du matin, on circule très bien. Je leur propose 200 €. Ils sont 4 personnes. Ils me disent oui, ils me disent non. Ils me disent non, ils attendent dans le froid. Ils me disent oui, je les dépose. J'ai gagné 200 €. Ça m'a pris 10 minutes. En remontant la République, je vais reprendre 4 personnes qui vont peut-être dans le coin où je retourne. Je vais leur demander 200 €. Ils vont me dire non, je leur dis, ils vont me demander 150. Je vais leur dire oui. J'ai gagné 350 € en une demi-heure. Alors, il arrive là-dessus. Elle est belle l'histoire. Il faut être honnête. Elle est belle l'histoire. Mais on ne sait pas le 31 décembre tous les jours. Bonjour, prise d'écoute, effectif 1+2, répression sur les défilés de mode tout au cours de l'après-midi. Place de la Concorde. La brigade contrôle non seulement les taxis, mais aussi les transports de personnes et notamment les voitures de grande remise. Ces taxis sans compteur, haut de gamme, doivent obligatoirement être commandés par un client. Vous avez été embauché spécialement pour la semaine de la mode? Tout à fait. On pourrait vérifier si monsieur a bien été déclaré. J'ai besoin d'une recherche URSAF. Vous avez signé un contrat de travail, monsieur, pour la semaine de la mode, là? Oui, théoriquement, oui. Ouais. Enfin, vous vous rappelez, ou d'avoir signé quelque chose? Chez mon... Non mais... Une seconde. Rien du tout? Eugénie, c'est Morad. Bon, pourtant ils ont une adresse à Paris. Hein. Ça va? En fait, là, monsieur, vous travaillez au noir. Parce qu'on a fait la vérification au niveau des fichiers URSAF et votre employeur ne vous a pas déclaré. C'est ce que je vous ai dit. La dernière déclaration à l'URSAF, c'est au mois d'octobre. On ne peut pas vous laisser travailler comme ça. Parce que là, il y a un accident, vous n'êtes pas couvert et ni la personne transportée. Hein. Monsieur, en fait, il a du mal à savoir qui est exactement son employeur, puisque apparemment il travaille pour une multinationale. Là, on est dans un transport privé, mais on n'arrive pas à savoir s'il a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF. Donc, parce qu'on a fait des recherches à son nom propre, à lui, il n'y a rien. Donc, on essaye de savoir qui l'embauche exactement, et à mon avis, il n'a pas signé de contrat de travail également. Donc là, c'est ce qu'on appelle du travail au noir. Là, il va pas repartir avec ses clients? Ah bah là, il repart pas tant qu'il n'est pas déclaré. Donc c'est pour ça qu'on l'a invité à appeler son employeur avec qui il a contact afin de faire le nécessaire. Savoir que la déclaration, ça se fait en 5 minutes par Internet. Hein. Donc si on arrive à avoir la déclaration en 5 minutes, il continue son transport. Sinon, pas de transport. Hein. Les voitures de grande remise peuvent être louées jusqu'à 1 000 € par jour. Le risque de fraude est donc très élevé. Pour Séverine et son équipe, les défilés s'enchaînent. Donc là, on va sur le défilé du couturier Hermès. Donc c'est de l'autre côté de Paris, donc on essaye de se dépêcher un petit peu pour arriver à l'heure. Mais d'après ce qu'on a pu constater, là, ils sont un peu en retard aujourd'hui. Donc on ne bougera pas de là-bas, puisqu'après on a un deuxième défilé à 20 h de John Galliano. Durant la semaine des défilés, il y a une très grosse demande de véhicules de luxe. Certains employeurs font appel à des chauffeurs non qualifiés, voire non déclarés. Séverine surveille depuis quelques mois une société en totale irrégularité.
suis tombée sur une société il y a 2 ans à l'occasion des défilés de mode. Et ils m'avaient baratiné sur leur adresse, sur leurs autorisations de transport. Ils n'avaient rien du tout. Et depuis, on n'a jamais pu les retrouver. Et là, apparemment, on l'a retrouvé. Donc là, il n'y aura aucun cadeau. Donc on va vérifier s'ils ont fait le nécessaire. Mais d'après mes sources, ils n'ont pas fait le nécessaire. Donc ils sont en totale infraction. Donc on va aller voir ça tout de suite. L'homme recherché depuis 2 ans a été interpellé par des membres de son équipe. Bonsoir monsieur. Pareil, une remise occasionnelle dans le 22 location de voiture. Ouais, bah ouais. Mais on a notre capacitaire et tout. Bien sûr. Et l'adresse, elle est toujours dans une maison en démolition? Non, pas du tout. On a fait la changement d'adresse. Alors, donne-moi le calice. Moi sur la carte grise, oui, mais... Eh oui. Ah, la carte grise, vous n'avez pas changé? La grand-mère qui était décédée, on avait gardé l'adresse chez elle. La situation n'a pas changé depuis 2 ans et monsieur fait du transport en toute illégalité. Donc là maintenant ça suffit. Je préfère. Non, on est à côté de nous. Vous allez venir monsieur là? On est dans le travail dissimulé pur et il y a d'autres choses. J'avais un contact donc la direction départementale de l'équipement qui le cherchait. Donc ça tombe très bien, je vais pouvoir les contacter, les contrôleurs, et je pense qu'ils vont être ravis qu'on soit tombé dessus. Un commissariat mobile a été installé non loin des défilés. Oui, mais à Rouillac, c'est une maison qui est complètement délabrée. Il permet de traiter plus rapidement les affaires. Bah, il n'a pas changé d'adresse sur l'extrait cabis. Il est toujours à la Rouvray. Plusieurs équipes effectuent des contrôles en même temps. Et il m'a dit qu'il avait changé d'adresse. À Saint-Brieuc? Bah oui. Pourquoi c'est pas marqué sur le... Oui. Et donc vous avez changé votre adresse, apparemment? Dernièrement, oui. Et pour quelle raison il n'y a pas eu de changement? Parce qu'on l'a pas fait. Il y a des accumulations, hein? Ouais, je sais bien. Et puis moi, ce que j'ai regardé sur l'extrait cabis, apparemment vous faites du transport de grande remise. Pas encore. Bah c'est marqué. Oui, mais justement, on attend. Attendez. On attend justement, tout notre dossier est à la préfecture et on attend. Bah ouais, mais si vous attendez. On attend la licence. Si vous attendez, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas le droit. C'est comme quelqu'un qui passe son permis. Il est inscrit à l'auto-école. Faut bien qu'il a, même s'il a passé l'examen, faut bien qu'il attende sa feuille pour pouvoir conduire un véhicule. C'est comme moi, je vais m'inscrire, je n'ai pas encore l'autorisation, puis je vais utiliser mon véhicule. Moi, je vais être payé par des clients, donc 60 € de l'heure. On n'a pas cherché à diminuer quoi que ce soit. Mais c'est de l'argent que normalement vous n'aurez pas dû toucher à la base, parce que vous n'avez pas encore eu l'autorisation de la DRE de ça. Là, le transport, c'est fini, là. Là, je vous vois plus. D'accord? Hein? Vous allez être reconvoqué chez nous. Il va falloir m'apporter les documents justificatifs de l'adresse de votre société. D'accord? Et pas Rouillac, hein, parce que Rouillac, on sait comment c'est. Ok? Non, mais... Et la grande remise, on ne fait pas de grande remise tant qu'on n'a pas l'autorisation de transport. On aurait pu le traiter plus directement, en le présentant directement à l'OFJ, et il peut passer directement en garde à vue. Mais là, on va plutôt traiter à plat, comme on dit. Donc on va le reconvoquer, on va l'auditionner, et ce sera le juge qui décidera de son sort. Alors que stars et mannequins assistent au défilé, à l'extérieur, les policiers continuent leur contrôle. Le lendemain, gare du Nord. Comme dans toutes les gares, on y trouve de nombreux taxis, des vrais et des faux. Aujourd'hui, elle est sous la surveillance de Thierry et de son équipe. Soudain, un chauffeur de taxi s'approche. Ils sont devant. Voilà, ils nous regardent. D'accord. C'est lui. Hein. Ils font quoi? Voilà, ils sont là, ils cherchent vraiment le personnel. Et ils ont un véhicule quelque part? Je pense que son véhicule, ça doit être le véhicule qui est à côté d'eux. Ils sont remarqués. Ils m'ont remarqué. Vous attendez un petit peu et vous allez voir comment ils travaillent. Vous les chopez en plein. D'accord, merci. Il y en a un qui est là-bas. Prends le numéro d'IMAT. On regarde à l'arrêt de bus. Ouais. On va le suivre discrètement, on va voir. Thierry commence une filature. Il essaye d'approcher le chauffeur clandestin.
il ne peut intervenir qu'en cas de flagrant délit. Mais l'individu les a repérés. Ouais. Là, c'est du clandestin pur et dur, quoi. En fait, quand le chauffeur de taxi est venu, il a eu des problèmes avec. Quand le chauffeur de taxi est venu nous voir, il a dit ils sont 4 là-bas, il y a la voiture là, et tout de suite, hop, il est monté dans sa voiture, quoi. Il est reparti ou pas? Bah, il a garé sa voiture plus loin, et lui, il est reparti. Donc, en fait, bah, tant qu'on est là, ils ne chargeront pas. Face à cette concurrence déloyale, les chauffeurs de taxi excédés n'hésitent pas à dénoncer les fraudeurs. La plupart ont pris des crédits pendant de longues années afin de pouvoir exercer leur métier. En effet, pour être chauffeur de taxi, il faut avoir une licence qui se paie très cher. Pourtant, théoriquement, l'obtention de cette licence est gratuite. Les licences n'ont pas de valeur en elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle la licence, la plaque, l'autorisation de stationnement. C'est l'autorisation pour un taxi de pouvoir charger sur la voie publique. C'est le seul transport à la demande qui est autorisé à attendre le client sur la voie publique. Mais chaque année, très peu de nouvelles licences sont attribuées. Du coup, les taxis en fin de carrière les revendent aux nouveaux arrivants. Elles se négocient 150 000 € après 10 ans d'exploitation. C'est à cause de ces licences qu'il n'y a que 16 400 taxis officiels dans la capitale. C'est un chiffre insuffisant. C'est pour cela qu'il est toujours aussi difficile de trouver un taxi la nuit à Paris. Il est 3 h du matin, place du Châtelet. Des clients attendent, mais ils ne trouvent personne pour les conduire. Quelques rues plus loin, un véhicule est en attente. Nous nous faisons passer pour des clients. Le conducteur nous montre discrètement un petit panneau. J'ai ma licence là, transporteur. Ben ouais, mais j'ai un compteur peut-être. Bah ouais, parce que les taxis parisiens n'ont pas des lumineux. Je suis pas d'ici, moi je suis pas du coin. Ah ouais, où est-ce que tu es? C'est quoi? Celui-ci nous montre même un petit dépliant avec des tarifs. D'accord, ah ouais, vous avez des forfaits. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, 2 heures, 120 €. Ah oui, sur Paris, partout. Tout le monde peut regarder ça, hein. Comme ça vous m'appelez quand vous... D'accord, mais moi je peux pas... Mais vous allez où là maintenant? Je vais du côté de Boulogne. Boulogne, c'est à 40 €. Ouais, taxi c'est le même prix. Même plus. Hein. Ah mais je savais pas moi qu'il y avait des taxis qui n'étaient pas de taxi. Ça s'appelle VIP à Paris. Il y a des gens qui prennent jamais le taxi. Hein. Les riches là, les hommes d'affaires là, même des étrangers, les Américains. Et ceux qui connaissent ce domaine, ils ne prennent jamais le taxi. Pourquoi le taxi c'est bidon? Parce qu'ils arrivent dans un restaurant, tout le monde voit c'est un taxi qui les dépose. Ils préfèrent une voiture comme ça, ils arrivent, vont dire que c'est leur voiture, et ils ont leur chauffeur qui les attend pendant 2 ou 3 heures. Ils mangent tranquillement, et puis moi je suis là, où je sors, je pars, je laisse la voiture à côté, je marche un peu à pied. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire c'est leur voiture. Du moment qu'ils ont loué la voiture pendant 3 heures, c'est leur voiture. Ça fait bizarre de voir un taxi, pas marqué taxi. Ah bah, ça s'appelle le transport des personnes. Et ça, c'est plus difficile à créer que d'avoir un taxi. Mais la licence, elle est aussi chère, parce que je crois que j'ai vu ça à la télé, c'est super cher la licence. Ouais, ça c'est la licence de taxi. Ouais. Ça s'achète. Mais ça s'achète pas. Le nôtre, ça s'achète pas. Pour aller à l'université, vous passez un diplôme. Transport. Putain. C'est ça. Après avoir le diplôme, il faut être honorable. Certains taxis clandestins n'hésitent pas à monter des business avec toutes les apparences de la légalité. Faute de moyens de transport, les clients se laissent piéger. Mais pour Alain François, ils prennent des risques inutiles. Et c'est comme des voleurs, on parle du piratage de disques ou de DVD, c'est la même chose, ça, hein. C'est exactement la même chose. Sauf qu'en plus, le client prend un réel risque. Fortement ému par l'assassinat de la jeune Suédoise Susanna Zetterberg, le syndicat des artisans des taxis a lancé une campagne d'information pour reconnaître un vrai taxi. Vous avez ici d'abord ce qu'on appelle le lumineux, où c'est bien marqué taxi parisien, puisque là il s'agit de Paris en l'occurrence. Vous avez un autre signe distinctif, ça c'est le numéro d'autorisation de stationnement, avec l'estampille de la préfecture de police. Ça, tous les taxis doivent avoir cette plaque sur l'aile avant droite. Vous avez à l'intérieur du véhicule forcément ce qu'on appelle le taximètre ou compteur, que le chauffeur doit mettre en route une fois que le client est monté dans la voiture. Et enfin, vous avez sur la vitre arrière gauche du véhicule
je ne sais pas si vous la verrez bien, une affichette transparente qui reprend le détail de la tarification et des extraits du règlement. Et enfin à Paris, vous avez un appareil ici qui s'appelle l'horodateur, où est inscrit en chiffres lumineux l'heure à laquelle le taxi va terminer son service. Donc voilà, ça, un taxi parisien, vous avez tous ces éléments-là. Quartier touristique de la capitale. Une multitude de bus venus de toute l'Europe stationnent le long des monuments. Certains chauffeurs ne respectent aucune règle de sécurité. C'est là qu'interviennent les équipes du groupe des transports de marchandises et de voyageurs, le GTMV. C'est la police nationale, on va faire un petit contrôle s'il vous plaît. Oui. Alors, vous voulez me présenter votre permis de conduire? Le certificat d'assurance s'il vous plaît. Voilà. Merci. Vous êtes à carte, vous êtes à disque? Non, c'est le cas. Une carte? Ouais. Vous allez me sortir la carte s'il vous plaît? Les bowers vont contrôler tout ce qui est les papiers pour réglementation du transport, donc autorisation de transporter des voyageurs. Et nous, ce sera la réglementation sociale, l'activité du chauffeur. Les unités du GTMV et des bowers sont uniques en France. Elles font partie de la préfecture de police de Paris. Direction Montmartre avec Audrey. On va vers Montmartre, des fois qu'il y a de l'occasionnel ou du GR. Il y en a un, on va contrôler, on va bien voir. Je mets devant. Monsieur, bonjour, police nationale, contrôle routier. Vous nous présentez les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends les clients de tourisme. Des clients de tourisme? Oui. Donnez-moi les licences, c'est ça que je veux. Non, parce qu'elle a oublié de me donner la licence. Ah! Je t'appelle le patron, donc. C'est quoi l'activité de la société? Autocar du tourisme. Oui, bah, vous appelez votre patron, vous lui demandez où elle est la licence. Vous dites que c'est les bowers. La police me demande de la licence. Audrey a un doute sur la régularité de la société. Attendez, je vous explique. Vous êtes au courant normalement que du moment que vous n'avez pas la copie conforme dans le véhicule, vous n'avez pas le droit de faire le transport. Il s'agit d'un oubli. J'ai oublié de lui laisser ce matin la licence. Alors, ce que je vais faire, moi je vais faire cesser le transport. Donc votre chauffeur, il ne peut pas reprendre les clients. Du moment qu'il n'a pas la licence dans le véhicule, il ne peut pas continuer la prestation de transport. Il est où exactement? Il est à Montmartre. À Montmartre. Sur la butte Montmartre. J'arrive dans 15 minutes. Après avoir terminé leur visite, les touristes reviennent au véhicule. Une mauvaise surprise les attend. Vous leur expliquez pour le moment, les clients, ils n'ont pas le droit, vous ne pouvez pas les transporter. Donc le contrôle technique, il n'est pas bon. Donc il va falloir appeler votre patron à nouveau pour lui dire qu'il envoie un autre véhicule qui est en règle, avec un chauffeur qui a une visite médicale. Ben, plus ça va et en fait, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien qui est en règle. Retour à la Tour Eiffel. Depuis la mise en place de la carte numérique pour contrôler les temps de conduite, il est devenu difficile pour les chauffeurs de commettre des infractions. Il fait bien, il récupère bien, ça fait 10 ans qu'il est chauffeur. Je vais lui demander quand même ce qu'il a fait. Ouais. Monsieur, le 16 et le 17 septembre, vous avez fait quoi? Le 16 et 17 septembre. Un mercredi et un jeudi. Vous avez une attestation de repos de votre employeur? Ouais, Le septembre? Ouais, Oui. le septembre. Attends, je regarde le papier. D'accord. Regardez si vous avez l'attestation de repos. Ça vous permet de voir toute son activité, la conduite, le repos, le temps de travail, les repos hebdomadaires, les repos journaliers. Là, c'est un bon chauffeur, il conduit bien, il fait des petits trajets, il conduit bien et il fait ses repos corrects, donc il roule en toute sécurité. Ok, super, magnifique. Je le garde toujours. Il n'y a rien à dire. On va vous donner un peu. Ça, faut le présenter par contre à tous les contrôles. Hein. Oui, j'ai toujours le gardé pour 1 mois, 2 mois, toujours. D'accord. Bon, bah sinon tout va bien. Hein. À Montmartre, les touristes coréens sont prévenus par le chauffeur. Entre-temps, le patron de l'entreprise est arrivé. Vous avez la copie conforme numérotée du véhicule? Bonjour. Technique, voilà, tous les ans. Licence. Ça, c'est la communautaire. Oui, la licence communautaire. J'ai cette mais non. véhicule, donc il n'y a aucun problème, madame. Dans tous les cas, les clients qui sont là, oui, ils ne peuvent pas repartir avec le véhicule. Dans l'impossibilité de rejoindre leur hôtel par la route, les touristes n'ont plus qu'une solution. Accompagnés par leur chauffeur, ils prennent le métro.
La surveillance des transports de personnes permet entre autres d'éviter que les étrangers ou les provinciaux, victimes faciles et fréquentes, ne soient abusés et gardent une mauvaise image de la France et de sa capitale. Avec plus de 80 millions de visites par an, c'est un énorme marché qui suscite bien des convoitises. Le GTMV prend le relais des BOER dès que le véhicule transporte plus de 9 personnes. Cette nuit, de 21h à 4h, opération réglementation des transports, réglementation sociale, échangeur Bercy. Ce soir, ils opèrent sur le périphérique parisien. Chaque jour, ce sont des milliers de poids lourds qui transitent par là. Un véhicule est repéré dans le flot de la circulation. Julien, au volant, doit le rattraper avant la sortie où s'effectue le contrôle. La manœuvre est délicate. On arrive avec un poids lourd qui était hors fil. Reçu. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes chargé monsieur? Oui, je suis plombé. D'accord, ouais. vous présentez les papiers de la marchandise. Je vais me permettre de récupérer ça. Après un contrôle du chargement et une vérification des bons de transport, Antoine vérifie les disques du chauffeur. Celui-ci est en règle, il peut repartir. De nombreux véhicules sont arrêtés. Pour les chauffeurs, c'est un moment difficile. Les policiers qui vérifient les disques ou les cartes numériques peuvent remonter 28 jours en arrière pour contrôler leur temps de conduite. C'est au tour d'un camion hollandais d'être inspecté. Après vérification des informations, la sanction tombe. Il est à 14 infractions là. Donc là, si vous voulez, dans les infractions, ce sont les infractions les plus importantes qui ont été retenues. On lui a retenu que 3 infractions. 3 infractions sur 14. D'accord. Voilà. Et comme ce sont des 5e classes, ça coûte 750 €. Voilà, le montant est arrêté à 750 €. Donc ça fait 750 € fois 3. Donc soit il paye de suite, et s'il ne paye pas de suite, et ben en fait il est immobilisé jusqu'à paiement de la consignation. In art, in Paris, in your car, don't move your car. Ce qui va se passer, c'est que là ça a été vu avec l'employeur, c'est-à-dire qu'il a téléphoné à son chef. Donc là il y a un autre camion qui devra arriver avec la somme en liquide. Et il devra avoir le paiement dans la matinée. Pour ce chauffeur, c'est un coup dur. Il devra passer la nuit à Paris. Retour avec Julien et Antoine. Ils partent en chasse d'un autre véhicule. C'est un autre camion hollandais qui est arrêté. Il roulait lui aussi sur une file interdite aux poids lourds. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Parlez français? Non, un petit peu. C'est un simple contrôle, d'accord? Julien inspecte le véhicule pour voir si rien n'est suspect et si son chargement est bien conforme. Antoine examine les papiers du chauffeur. Celui-ci est équipé d'une carte numérique. Ouais, super. Vous allez me donner votre carte? C'est une conduite journalière de 11h46. Ouais. Après vérification des données, il s'avère que le chauffeur ne prend pas assez de repos. 2 semaines. 2 weeks. Là, total 100 heures. Non, c'est 90 heures. Vous savez, bien sûr. Vous avez conduit 10h40, 10h39. Ok? Au total, vous avez 1290 € à nous régler, monsieur. La somme est importante. Le chauffeur accuse le coup. Ça, c'est la langue. S'il ne paye pas immédiatement son amende, son véhicule est immobilisé.
Après discussion avec son patron, il accepte de payer. Il va être immobilisé une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps qu'il aille chercher l'argent, qu'il nous donne, qu'on rédige la consignation et après il pourra repartir. Sur 2 semaines, il a conduit énormément. Donc c'est une accumulation de conduite et bien sûr pas de repos. 11h46, la plus grosse conduite, ouais, c'est énorme. Sur une journée, ça s'est pas reposé beaucoup. Avec d'accident, tout simplement. Le transporteur n'a pas d'autre solution que de payer immédiatement s'il veut repartir dans les plus brefs délais. 600, 10 000, ok. Le chauffeur paye une caution qui garantit sa présence à l'audience. Il est 4 h du matin, il peut enfin repartir pour acheminer sa marchandise. Aujourd'hui, avec un effectif multiplié par 6, les hommes et les femmes de la brigade peuvent plus facilement traquer les faux taxis dans les secteurs touristiques, aux sorties des gares et des établissements de nuit. Périphérique de la TV 637 Alpha. TV 637 Alpha, Bonsoir, c'est une prise d'écoute sur votre conférence. Effectif 0+3 de mission de surveillance des taxis parisiens sur l'ensemble de la capitale. Pour l'équipe de Jérôme, une nouvelle nuit commence. Ils se tiennent devant la sortie là, et ils racolent tous les gens qui sortent de la gare. Ils sont garés à proximité. Mais là je vois personne qui accoste pour le moment. La gare du Nord est l'un des lieux très fréquentés par les clandestins, surtout aux arrivées de l'Eurostar, avec sa horde de touristes et d'hommes d'affaires pressés. Pas d'autres véhicules par les taxis. Donc là il n'y a pas de blindé, ça c'est sûr. On va tourner là-bas. Ils arrivent à se mélanger avec les voitures taxi? Ouais, ils se mettent en proximité, comme ça. Ou alors ils viennent racoler juste là dans la file d'attente des clients. Et ce soir, bon, c'est un peu tard là maintenant. Il ne va pas y avoir. Il n'en reste plus, ils sont partis. Ils ont tous chargé. Il est trop tard, plus aucune arrivée de train n'est prévue. Donc ils sont garés comme ça? Voilà. Avec la vitre ouverte sur le côté pour parler aux gens qui passent sur le trottoir discrètement. Mais à la sortie de la gare, Jérôme remarque un véhicule suspect. C'est en tout cas comme ça qu'ils font. Ils se mettent là, ils surveillent les voyageurs qui passent sur le trottoir et ils les interpellent de la voiture en proposant les services de taxi. C'est discret, ils n'ont pas besoin de sortir. C'est plus difficile à repérer pour nous. Jérôme décide de le surveiller. Il monte au 2e étage d'un restaurant pour mieux observer. Ici, on y voit bien. Frédéric de Jérôme. Donc, on en a peut-être un à voir. Il est garé place Napoléon III et la vitre avant droite ouverte. Ouais, donc c'est une Volvo. Il a racolé 2 personnes. C'est lui qui racole, hein. Il n'a pas d'acolyte qui le fait à sa place. Non, c'est lui qui racole. Apparemment, il a racolé une première personne qui est passée. Et puis là, il y avait 3 jeunes filles. Il les a racolées, mais elles n'ont pas voulu monter, puisque là, elles montent dans un taxi. Ouais, c'est bien pris. Garde le visu sur lui. On reste vigilant. C'est pas une petite. C'est pas tout le monde qui monte dans un taxi clandestin. Entre un taxi avec un lumineux taxi et un individu dans une voiture particulière qui vous propose de vous conduire, les gens en principe n'hésitent pas trop, préfèrent monter dans un taxi. Et là je vois quelqu'un avec une valise. On va voir s'il s'arrête à sa hauteur. Il y a parlé. Il y a parlé. Maintenant il doit commencer dans le métier lui, parce qu'à cette heure-ci, pour trouver des clients ici, c'est rare. C'est très dur. Puis il est vraiment pas discret. On voit que lui, devant la gare du Nord, il a une attitude vraiment particulière. C'est un débutant de métier. Il est parti. Ça ne va plus à cette heure-ci. Maintenant, celui-là, on va le retrouver. On a des chances de le retrouver au Moulin Rouge ou après aux stations de taxi, sur les coups de 3 h du matin, ou sur les grands boulevards. Il va tourner. L'IMAT, ça me dit rien, mais une Mercedes rouge, c'est un clandé.
Arrête-toi. Ou dépasse-le et va... Ouais, c'est un clandé. Depuis plusieurs années, Jérôme traque les taxis clandestins la nuit. Il a fini par développer un véritable sixième sens. Il ramène quelqu'un à sa voiture. Allez, c'est bon. C'est du rapide, hein? C'est du rapide. C'est parti pour le flagrant délit. Ouais, ça démarre. On va le suivre un petit peu pour voir. Il va nous passer à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il est descendu de la voiture, il y avait un groupe de l'autre côté de la rue. Enfin, il est allé voir un homme apparemment et il est revenu avec lui dans son véhicule. Mais le véhicule, je l'ai déjà vu, là, cette Mercedes rouge, je la connais. Et par contre, l'image, je ne l'ai pas en tête. Mais la Mercedes rouge, dès que je l'ai vue, j'ai dit, c'est un clandé. Alors peut-être c'est pas celle-là, hein, mais vu son attitude et le fait de racoler les gens sur le trottoir, c'est suspect. Il a chargé ou quoi? Ouais, mais il est devant en fait, il est assis devant le passager. Il roule doucement quand même, hein. Je sais pas s'il ne nous a pas calculé. Non? Non, il ne nous a pas vu. Sinon, il nous regarderait dans le rétroviseur. Puis-le. Sortez du véhicule, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est la police. Sortez du véhicule. Descendez, s'il vous plaît. Sortez du véhicule. Tout de suite. Posez votre GPS. Vous pouvez venir avec moi? Monsieur, vous le connaissez? Ah, c'est un ami. Ouais. Comment il s'appelle? Mohamed. D'accord. Combien il vous prend pour le transport? Rien, c'est un ami. Ah, écoutez, on a vu un peu ce qui s'est passé sur le trottoir. On n'était pas loin. Ouais. Ça serait mieux de dire la vérité. Vous l'avez rencontré où? Carte grise du véhicule. Vraiment, je vous dise? Oui. C'est un ami d'ami, quoi. Comment? C'est un ami d'ami. Vous me dire la vérité, j'étais à côté, je sais ce qui s'est passé alors. Donc, combien il vous prend? Rien. Rien? Une fois de plus, le client ne veut pas dénoncer le chauffeur. Depuis combien de temps? Ça fait même pas 2 heures, 3 heures. Exactement. D'accord. Et il vous a même pas dit son prénom en 2 heures? Non, on est en train de discuter, c'est tout. Ça ferait pas un peu 5 minutes que vous connaissez, hein? Non, bah demande-lui. Il m'a dit dépose-moi chez moi, c'est tout, point barre. C'est pas la première fois de ma vie. En tant que taxi? Ouais, je connais même pas l'endroit Ah. exactement. S'il vous plaît, est-ce que tu peux me dire? Bah c'est pas mieux de le dire tout de suite? S'il vous plaît. Ouais. C'est pas mieux de le dire tout de suite, hein? Je te le dis. Je t'en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est la première. Hop. S'il vous plaît. Y a pas de problème là-dessus. Je veux bien vous croire que ce soit la première fois. Je te jure, c'est la première fois. Je connais même pas Paris exactement. Parce Bah que ouais, je sais bien même ça sert à ça un GPS. Ouais, mais franchement, je le connais même pas. Bon, vous allez vous tourner? Rien de dangereux sur vous? C'est le chauffeur clandestin qui avoue le premier. Combien vous lui demandez? Demande-lui. Bah, je sais même pas, c'est lui qui m'a dit ramenez. Tournez-vous bien. Combien vous lui demandez pour faire la course? 15 €. Ouais. Oh, c'est pas énorme. Ouais, mais... Hein? Bonsoir. Faites ça souvent? C'est la première fois, je connais même pas Paris parce que voilà, j'ai demandé 15 €. C'est la première fois. J'ai demandé à ce monsieur il m'a dit est-ce qu'il était au bar. J'ai dit ramène-moi parce que j'ai pas trouvé un taxi. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je te ramène pour 15 €. Je ne connais même pas parce que moi je veux pas de Paris. Voilà quoi, je sais que j'ai fait une erreur. Je suis vraiment désolé, bah, voilà, et à vous de voir monsieur. Très bien. Bon, ben, c'est parfait. Je vous remercie. Vous attendez ici. Pas de problème. Je vais prendre la décision de monsieur. Pour moi, c'est pas la première fois qu'il fait ça parce que la voiture, je la connais. Donc il a beau me dire que c'est la première fois, je l'aurais pas vu, je me serais pas arrêté à côté de lui. Enfin, sa voiture, je l'ai déjà vue sur les boulevards. Il traîne, c'est pas la première fois. C'est un habitué. Donc je vais auditionner le passager. Et voilà. Hop. 15 €. 15 €? Ah ben alors monsieur. Il vous a demandé 15 €. Il vient de me le dire, il reconnaît tout. Même la voiture, c'est même passé à mon frère. Ils savent même pas.
Tous les clandestins ne sont pas de mauvais bougres ou des assassins potentiels. Certains n'ont même que ce revenu pour subsister. Il y aurait aujourd'hui entre 200 et 300 taxis clandestins dans la capitale. Il est 5 h du matin. À l'heure où le métro ouvre ses portes, les faux taxis disparaissent dans la nature. Jérôme et son équipe rentrent au commissariat. Ils seront de nouveau fidèles au poste la nuit prochaine.